Oh, c'est très joli, les filles. Merci. Hein? Ah, papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Papa! Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire mon nom sur un ton qui suggère que je fais quelque chose qui vous agace? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Rien du tout. Tu viens de me tapoter l'épaule. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Mais regarde, je me tiens de ce côté, je suis sur ta gauche. On a tapoté quelle épaule? Bandit! Et voilà, je retrouve ce ton encore une fois. Je crois qu'on va devoir résoudre le mystère du tapoteur d'épaule. Ah, je sais qui va nous aider à résoudre cette énigme. Cette dame a fait irruption dans ma vie un jeudi. Bonsoir, monsieur Ourson Marron. J'ai une enquête à vous confier. Je suis tout oui. Elle m'a parlé, mais j'ai arrêté d'écouter après la première phrase. Parfois, j'aime faire semblant que je suis le batteur de Led Zeppelin. Boum, boum, tchitch, boum, boum, tchitch. Vous pouvez m'aider? Je suis désolé. Et qu'est-ce que vous avez dit? Alors, elle m'a réexpliqué. Je disais donc que quelqu'un nous tape tout le temps sur l'épaule. Et quand on se retourne pour voir qui c'est, il n'y a personne. Il faut que vous découvriez qui se cache derrière tout ça. Mais encore une fois, j'ai arrêté d'écouter. Boum, boum, tchitch, boum, boum, tchitch. Ah, laissez tomber. Elle avait l'air agacée. Pourquoi? Aucune idée. On ne le saura jamais. Mais ensuite... J'en ai fait une affaire personnelle. Alors j'ai accepté ce dossier. J'aurais quelques questions à vous poser, madame. D'accord. Connaissez-vous un groupe qui cherche un batteur? Hein? J'avançais très lentement. Mon enquête n'allait nulle part. Quand tout à coup, elle a arrêté d'aller nulle part et elle est allée quelque part. J'ai rendu visite à quelqu'un qu'on appelle le grand Monsieur Bleu. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Si je tape sur l'épaule de quelqu'un, je vais taper sur l'épaule la plus proche de moi. Comme ça, quand la personne se tourne, je suis là et on peut parler. Vous comprenez? Quelque chose clochait. Il était incroyablement beau, évidemment, mais il était aussi un peu trop bavard. Mais j'avais un plan. Je devais d'abord tendre mon piège. Pendant ce temps, la situation devenait incontrôlable. Je n'ai pas le temps pour l'instant, Shinice. J'ai du travail. Oups! Si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire que le coupable est dans cette pièce. Comment le savez-vous, monsieur Ourson Marron? Pendant que vous aviez le dos tourné, j'ai mis discrètement des paillettes sur les épaules de chacun de vous. Pourquoi? Si quelqu'un vous tape sur l'épaule, cette personne se retrouvera avec des paillettes collées sur les doigts. Ouh! Excellente idée! Donc vous voulez qu'on vous montre nos doigts. Celui ou celle qui a des paillettes dessus est forcément coupable. Il faut juste que j'appelle mon comptable. Je te tiens! Hurrah! Encore un mystère résolu. Je pouvais enfin retourner à ce que je fais de mieux. Oh non. Qu'est-ce que c'était? Rien du tout. Venez, je vais vous montrer les chambres. Non, je suis certaine d'avoir entendu quelque chose. Juste le poignet fantôme. Un fantôme quoi? Il n'y a pas de fantôme. Venez par ici, je vais vous montrer la véranda. Ici, c'est la véranda. C'est une pièce où il y a du soleil. Écoutez, je pense vraiment avoir entendu un bruit là-bas. C'est sûr! Non, c'est faux, regardez. Il n'y a rien. Je vous en prie, admirez cette salle de bain de style colonial. Oh, elle est très jolie. D'accord, continuons. En passant par cette fenêtre ancienne. Une fenêtre d'époque. Mais on est au 2e étage. Évitez d'atterrir sur ce jardin si bien entretenu. Je refuse de sauter par la fenêtre. Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ce bruit continu? C'est le panier fantôme! Jeannette. Le panier fantôme est vendu avec la maison. Et je me dois de vous mettre en garde. Il n'apprécie pas trop les jeunes, ce fantôme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sauve-toi! Oh non, vous restez là. Qui t'a appris à faire de la magie? Pince éblouie. Ça, j'aurais dû m'en douter. Et est-ce que tu lui as appris la règle la plus importante de toutes en magie? J'ai pas réussi à m'en souvenir. Cette règle dit qu'on ne doit jamais user de la magie pour faire de vilaines choses. Ah oui, ça me revient. Oh, bandit, enlève ton bras de ma figure. Vous deux, je vous libère. Oust, ce que je vais dire ne vous regarde pas. Bingo. On doit recourir à la magie uniquement pour venir en aide aux gens. Mais on faisait que les aider. On a fait que leur apprendre à danser. Bluey! Ok, d'accord. On ne fera plus de vilaines choses.
Je te remercie. À partir de demain. On décide quand on a le droit de faire de la magie. Et si on veut faire de vilaines choses, on a le droit de faire de vilaines choses. La magie n'appartient pas qu'à vous. Elle est à tout le monde. Hé! Et certains ont plus de pouvoir que d'autres. Allez, viens, Mini Bluey. Je vais t'apprendre des choses sur moi. En général, je dis céréales au lieu de dire sérieux. Oh, et je vais te montrer comment je danse. J'aime bien faire quelque chose comme ça. Et parfois, je fais ça. Oui, bravo, c'est ça. Ah, et il faut que tu saches que je parle tout le temps. C'est pas grave si ça n'a pas de sens. Faire du bruit, ça suffit. Bord, 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 bord. Et j'adore chanter. Oh, je chante des trucs. Oh, je chante des trucs. Un peu plus fort. Oh, je chante des trucs. Oui, c'est génial. J'adore laisser traîner tous mes jouets partout sur le sol. Ça ne serait pas mieux de les ranger correctement? Non, franchement, ça ne change pas grand-chose. Oh. Où est-ce qu'il est? Bord, bord, bord. J'adore aussi poser des tonnes de questions. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien ce que je fais, Bluey. Mais J'essaie... je n'écoute pas vraiment quand on me répond. Tu vois? Oh, et quand je vois une paire de fesses, je fais un petit boum didi boum. Bonjour, je tiens une boutique de potions. Êtes-vous intéressé par une potion? Non, merci. Je veux juste aller dans la chambre de papa et maman. D'accord, au revoir. Au revoir. Et toi, dehors, tu es sur une propriété privée. Il faut être grande au moins comme ça pour entrer. Dehors! Oh, rebonjour, vous revoilà. Vous voulez peut-être acheter une potion cette fois? Oui, s'il vous plaît. Seriez-vous intéressé par une potion de force? Oui. Et pourquoi t'es revenu? Je te l'ai déjà dit, c'est une propriété privée. Dehors, oust! Non. Pardon? Bon, ça suffit. Glou, 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 glou. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment t'es devenue si forte? Seriez-vous intéressé par une potion? Il était une fois un petit village. Et dans ce village, tout le monde marchait pieds nus. Monsieur Licorne, je peux pas voir la page. Et j'en ai rien à faire. Oh, j'avais oublié sa phrase préférée. Si tu caches les mots, maman ne pourra pas nous lire cette histoire. Et j'en ai rien à faire. Mais les histoires, c'est chouette. Mon histoire était chouette. Il y avait une licorne dedans. Dans celle-là, il y a 0 licorne. Et la fin ne vaut rien. Elle fait seulement des... Ne divulgue pas la fin. Et pourquoi? Parce que Bluey ne la connaît pas. Et j'en ai rien à faire. Monsieur Licorne, j'essaye de faire de toi une gentille licorne. D'accord. Je t'en prie, continue, Millie. Je ne vais pas divulguer la fin. Ah. Quand elle fait des chaussures. Monsieur Licorne! Un jour, la reine décida de descendre de sa chaise à porteur et de se promener à pied. J'ai changé d'avis. Oh, attendez, j'ai encore changé d'avis. Je ne veux plus. Je vais me promener. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Monsieur Licorne, tu te conduis vraiment très mal. Blablabla. Non, Indy, c'est un cheval. Enfin, il va le devenir. Il faut simplement le retravailler. Mais on n'a pas une seule image de cheval. Non, mais j'ai une meilleure idée. Allez, viens. Ah, au fait, Winton pouvait aussi se transformer en petit bolide. Ils demandèrent à Calypso s'il pouvait aller voir Major Tom, le cheval qui vivait à côté. Lève ton cheval vache, Indy. D'accord. Soudain, tout s'est clarifié. C'est le coup. Il est trop court. Les chevaux ont un grand cou. Oui, un grand coup. Hurrah! Merci, Major Tom. Il n'y a pas de quoi. Et Winton, le vieux MacDonald, a bien un cheval. Mais il était en vacances quand ils ont écrit le livre. Oh! Maintenant, ils étaient prêts à arranger le cheval vache. C'est facile de faire des rouleaux de cire d'abeille quand on est très musclé. Merci, Winton. Au revoir, vache, et bonjour, cheval. Hurrah! Jolie girafe. Oh non! On a transformé un cheval vache en cheval girafe. Rien, ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer. Il faut aller se mettre à l'abri. Mais on abandonne Bandit? Laisse tomber, il est perdu. Ah! Vite, on va où? Dans la voiture. Pourquoi Bingo se comporte en fauve? En combinaison
peut dire qu'elle ne fait plus qu'un avec la combinaison. Quoi? Elle est partie où? Je sais pas du tout. Tu lui as donné une combinaison? J'étais pas au courant. Je suis désolée. T'inquiète pas, on peut vivre dans la voiture. Oui, il y a plein de nourriture sous les sièges. Oui, et on a de la musique. Oh oui! Brandy, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Oh, On va se cacher derrière l'abri de jardin. Je crois qu'on la se met. Tati Brandy, il y avait une combinaison de guépards en taille moyenne au magasin? Je me souviens plus trop, Bluey. Tu peux les appeler pour demander. Bluey. Il était une fois des amis partis à la poursuite du dragon. Oh mince, cette jupe en fourrure me démange. Quand soudain, Waouh! C'est une de ces drôles de créatures. t'as pas l'air de le reconnaître. Mais si, c'est... Humpty Dumpty. Non, c'est le dragon. Comment ça déjà? Non, c'est pas le dragon. C'est Humpty Dumpty. Tu es sûre, Bluey? Oui, le dragon se cache certainement ailleurs. Eh bien, tant mieux. Humpty Dumpty est sympathique. Non, pas du tout. Attrapez-le. C'est plein de jaune d'œuf! Louis, regarde comment je saute. Oui, vas-y. Et voilà. Chouette. Qui veut des œufs brouillés? Oui. Les amis continuèrent donc leur chemin. Je devrais peut-être shampouiner cette jupe en fourrure. Et ils arrivèrent devant une forêt. Tu peux dessiner une forêt, maman? D'accord. Tu crois que le dragon se cache dedans? Non, pas encore. Ok, Robot Bingo, marche en avant. Ah, cesse de marcher, Robot Bingo, cesse de marcher. Très bien. Maintenant, brosse-toi les dents, Robot Bingo. Oh, d'accord. Tu prends ta brosse à dents. Puis, tu prends le dentifrice. Tu mets le dentifrice sur la brosse à dents. Ah, non! Ramasse le dentifrice. Retourne-toi. Stop! Arrête de tourner. Retire le bouchon. D'accord, repose la brosse à dents. Ah, non, pas par terre, sur le lavabo. Maintenant, enlève le bouchon. Pose-le sur le lavabo. Maintenant, prends la brosse à dents. Puis tu mets du dentifrice dessus. Pose le dentifrice sur le lavabo. Maintenant, brosse tes dents. Oh, mets la brosse à dents dans ta bouche. Non! Mets la partie avec du dentifrice dans ta bouche sur tes dents. Et ensuite, brosse partout. Oh, il était temps. Celle de devant, celle de derrière, celle sur les côtés. Maintenant, arrête. On passe à la dernière étape. Penche-toi au-dessus du lavabo, puis recrache le dentifrice dans le lavabo. Oui, c'est ça. Rince le bout de ta brosse à dents sous le robinet. Pose ta brosse à dents sur le lavabo et fini. Youpi! Bravo, Robot Bingo. Eh, Bingo, n'oublie pas de faire pipi avant d'aller au lit. Non, non! Est-ce que c'est vrai, ça, expert scientifique? oui. Je voulais faire comme si vous m'aviez abandonné et que je me retrouvais tout seul. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Eh bien, je suis pas sûre qu'on pourrait faire semblant de te laisser. Oui, pour aller sur Mars, il faut que notre expert scientifique nous plonge en hypersommeil. Oh, d'accord. Vous êtes vraiment sûr qu'on peut pas aller dans le trou noir? Non, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres dedans. Il n'y en a pas non plus sur Mars. Dudatron, prépare l'équipage à l'hypersommeil. Oui, expert scientifique. Dudatron, je veux changer de trajectoire. Oui, quelle est votre nouvelle destination? C'est le trou noir. Bip, 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 interruption de l'hypersommeil. On est sur Mars. Décidons quelle sorte de grand-mère on va être. Moi, je vais être la grand-mère qui entend rien du tout. Moi, je vais faire la gentille grand-mère. Quel genre de manie je pourrais être, moi? Oh,
Je suis pas certaine qu'il existe d'autres sortes de grand-mères. Ah, c'est vraiment pas juste. Je m'en doutais bien que je pourrais pas être une grand-mère. Oh, j'ai trouvé. Toi, tu pourrais faire la mamie grincheuse. Ah oui? Et fais comme si tu voulais nous vendre ton scooter à mamie. D'accord. Allez, viens, suis-moi, Bingo. Pardon? À quel prix vous me le faites? Oh, eh bien, vous diriez combien? 2 $? D'accord, ça me va. Merci. Dorine, ce vase vaut beaucoup plus que ça. Oh, je ne veux pas faire d'histoire. Dorine, on peut jouer avec ton scooter, s'il te plaît? Oui, allez-y. J'ai enlevé la batterie pour que personne ne le bouge. Oh, s'il va bouger. Mon grand bêta va le pousser pour nous. Oui. C'est moi le gros bêta? Bluey, tu veux manger des céréales? Ouais, tu veux manger des céréales. Céréales trop lourdes. Hein? J'ai dit céréales trop lourdes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça alors, elles sont drôlement lourdes ces céréales. Ah, c'est parce qu'elles sont pleines de fibres. Oh, je vais faire autrement. Trop lourd. Trop lourd. Qu'est-ce qui se passe encore? Dou, 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 dou. Tic-dou. Hein? Trop lourd. Oh, ça c'est bizarre. Wow, c'est lourd. Maman, je suis vraiment obligée de me laver les dents? Oui. Bon, d'accord. Bluey, où as-tu mis l'invitation que t'a donnée Chloé? Il me faut son adresse. Oh tiens, la voilà. Je n'ai plus qu'à la ramasser. Que m'arrive-t-il? Il était une fois une magnifique et immense prairie où l'herbe ondulait au gré d'une douce brise. Voilà qu'arrive soudain une antilope. Boing, 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 boing. Mais l'antilope se fait chasser par un guépard. Puis le guépard se fatigue. Et on voit ensuite approcher de minuscules fourmis. Mais voici maintenant venir un gros éléphant. Boum, bababoum, bababoum, bababoum. L'éléphant est parti. Ouh. Et voilà qu'apparaît une araignée. Va-t'en, petite araignée. On ne veut plus voir de bêtes effrayantes. Oh, attends, un serpent. Une grenouille. Ah, la grenouille est partie. Et voici maintenant venir un petit chat. Oh non, Bingo. Ce chat a envie de faire la sieste. Il se met à utiliser ses griffes pour se faire un lit douillet. Ah, le chat s'est endormi. Tout est rentré dans l'ordre. Ah, dinosaure! Oh, elle est bien cette image. Vous êtes prêts? Oui. Je suis prête. Oh, c'est un cercle. Un beignet? Non. Le soleil. Un écureuil? Non, non. Un poulet? Non. C'est une danseuse? C'est presque ça. Tu en penses quoi, Sox? Un poulet! Je sais, c'est une ballerine. Exact. Hurrah! Bien joué, Bluey. Oh, ça ne fait rien, Sox. C'est à mon tour. D'accord, ma grande. À ton tour. Tu es sûre de savoir comment t'y prendre? Oui, je sais comment on fait. Pioche une carte. Bon, maintenant tu vas la regarder. Puis mimer ce qu'il y a dessus. Je veux pas une carte avec une grenouille. Je veux la carte avec la ballerine. Bon. Muffin, tu dois mimer ce qu'il y a sur la carte. Mais moi, c'est la danseuse que j'ai envie de mimer. Oh, d'accord. Vroom, vroom, vroom. Merci de tourner autour du cône de signalisation. J'ai dit merci de tourner autour du cône de signalisation. Oh, chère Marie, merci infiniment de m'emmener voir un ballet de danse classique. Mais je t'en prie, ma douce. Absolument prodigieux. Absolument, ma douce. Bluey, regarde, la graine a germé. Muffin, chérie, tu peux enlever ta collerette maintenant. Hurrah! Merci d'être devenue une aussi jolie fleur de tournesol. On t'aime beaucoup.
revoir, Bluey. Au revoir, Muffin. On se revoit jeudi prochain. On sera bientôt chez Bluey et Bingo, ma chérie. Génial! Hé, papa, regarde-moi bien. Hé, coquine! Je voudrais un ticket pour aller au club de bridge. Oh non, ça perd les popettes. Écoutez-moi toutes les deux, je ne veux pas que vous fassiez de bêtises dans mon bus. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Oh, quoi? Nom d'un chien, ça sent mauvais! Est-ce que ce siège est occupé, cher enfant? Non, je vous en Et prie. vous allez où comme ça, trésor? Oh, je vais au musée. Ah, vous devriez prendre le bus 19, il vous y conduirait 10 000 fois plus vite. Non, Janet, c'est plutôt le bus 21. Ah, mais non, tu racontes vraiment n'importe quoi. De toute façon, si je prends ce bus, c'est parce que je suis secrètement amoureuse de son chauffeur. Oh, vous m'en direz tant. Il est un petit peu trop poilu, non? Non, je ne trouve pas. Oh, très bien, alors c'est parfait. Vous pouvez vous marier tous les deux et avoir des bébés grâce au bus. Je vais le mettre au courant. Non, je ne suis pas encore prête à le lui dire. Mais si, il le faut. On est presque arrivé à votre destination. Oh non, pouah, quelle horreur! Je finirai par lui dire, mais il me faut un petit peu plus de temps. Oh, eh bien, on peut ralentir le bus pour vous en laisser un peu plus. Oh, bonjour, c'est bien le salon de tatouage? Oui. Parfait. Bon, je voudrais me faire tatouer. Je veux un vrai tatouage à l'encre. Un tatouage qui me donne vraiment l'air fort et très viril. Vous pouvez me faire ça? Bien sûr. Asseyez-vous. On va le faire sur mon dos. C'est pas mal pour montrer qu'on est un vrai dur, non? Bien sûr, très bien. Je vais vous laisser choisir le tatouage. Mais n'oubliez pas que je tiens à ce qu'il fasse peur, c'est clair? Vous voyez ce que je veux dire? Faites par exemple un crâne transpercé d'un poignard, un poignard en feu, avec un crâne qui semblerait dire « Ouais, j'adore !» Ou bien un cobra qui serait un moto et la moto serait en feu. Ce qu'il faudrait, c'est n'importe quoi en feu. C'est compris. L'important, c'est que tous les gens qui voient ce tatouage se disent « Waouh, lui c'est un dur. C'est sûr que ça peut pas être un comptable. Il doit appartenir à un commando. Oh, ah, oh, ça fait mal, c'est normal. Oui, c'est bientôt terminé. Oui, c'est fini. Ah, ouf, heureusement. Alors c'est bien un tatouage de dur à cuire. Oh oui. Génial. Merci. Mais de rien, monsieur. Je vais voir ce que ça donne. Au revoir. Quoi? Oh, venez par là! Hors de question, je ne joue pas au crabe chatouilleur, point final. Oh, mais pourquoi? Parce que je déteste les crabes chatouilleurs. Pourquoi? Parce que c'est toujours moi qui me fais chatouiller. Oui, c'est pour ça que c'est amusant. C'est peut-être amusant pour vous, pas pour moi. Allez, Bingo, je crois qu'il va falloir faire notre tête de s'il te plaît. Oui, la situation est grave. Pour commencer, il faut mettre ses oreilles bien en arrière. Et je veux voir de grosses larmes dans tes yeux. Très bien. Et il faut aussi que tu tiennes ça. Allez, on est prête. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tu veux jamais jouer avec nous? Quoi? T'es jamais là, t'es toujours au travail. Je ne suis jamais au travail. Nous, on a l'impression que tu nous aimes plus. C'est une blague, pas vrai? Comment tu peux ne pas aimer tes propres enfants qui t'adorent? Oh, vous avez gagné. Je viens jouer. Elles sont vraiment douées. Cet épisode de Bluey a pour titre Les crabes chatouilleurs. Oh, quelle merveilleuse journée à la plage. Faites l'expérience d'un son d'une pureté cristalline. C'est trop fort. C'est trop sombre. Bon, allez, maintenant le film a commencé. C'est pas intéressant. Bingo, chut. C'est le moment où il y a l'orage. Non, il y a juste quelques singes dans un arbre. Hé, Sibule, t'as vu ce que j'ai inventé? On peut l'utiliser pour explorer le monde d'en bas. Oh, si seul. Toi et tes drôles d'inventions. Bingo, reste tranquille. Pourquoi est-ce que t'essayes pas de te conduire comme tout le monde? Pourquoi il faut toujours que tu sois si différent? Ah, je sais pas trop. Pourquoi suis-je différent? Oh mince, il y a des chansons. Pourquoi ne suis-je pas comme eux? Un pot de popcorn, s'il vous plaît. Oui, Bingo, tu touches pas à ça. Papa, est-ce que je suis différente des autres comme si seule? Oui. Enfin, non. Bingo, non, chérie. Je crois quand même que je suis différente. Je suis la seule de tous mes amis à jamais aller voir de film au cinéma. Quelqu'un aurait vu mes lunettes de soleil. Bon, cette fois, les filles, vous allez un peu trop loin. Tu as dit qu'on devait te montrer qu'il est important pour nous.
Chélie! Oh, viens dans mes bras, mon petit cœur. Chérie, aide-moi s'il te plaît, hein? Comment va mon petit singe préféré? Hé, petit, c'est ma femme! Non, plus maintenant. Maman s'est mariée avec Monsieur Singe en culotte. Quoi? Mais c'est arrivé quand exactement? Je t'assure, j'allais te l'annoncer. Tu m'as quitté pour un singe? Je suis vraiment désolée, chérie, mais il y a quelque chose chez lui qui le rend important à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, excellente idée. Tu peux devenir son majordome. En fin de compte, ça me ferait plaisir. Que puis-je faire pour vous servir, monsieur? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Tu vas probablement le regretter. Hé, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Singe en culotte ne veut pas d'os sur sa couverture. Il veut des bananes. Sa couverture? C'est pas sa couverture, c'est la mienne, pas la sienne. Plus maintenant, parce que c'est aussi sa chambre. Quelle dure journée. Oui. Et téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. Tout de suite. Hé, téléphone, mets-nous du métal. D'accord, voici de la musique métal. Téléphone, arrête ça! Tout de suite! Arrête ça! D'accord. Va-t'en vite d'ici, toi! Téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. T'as gagné, maman. Hé, téléphone, mets du métal. Téléphone, mets-nous... Plus fort. Les filles, attrapez-le! D'accord, maman. Tu es prêt? Vas-y. Téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. Je déteste ça. Bravo, Bluey! Dis, Bingo, tu devrais essayer de jouer avec Banjo aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, c'est parfois dur d'être un nouvel élève. Il a peut-être envie d'avoir quelqu'un avec qui jouer. D'accord, maman. Voilà les éboueurs. Oh! Et voilà le travail! Chouette! Merci les éboueurs! Allez, venez, on va à l'école maintenant. Est-ce que je pourrais être éboueuse quand je serai grande? Si tu veux. Super! Bonsoir, Laline. Il fait froid ce soir. Poubelle jaune, tu es passé où? C'est pas le jour des poubelles jaunes, poubelles rouges. Oh, tu me manques tellement, poubelle jaune. Ça va aller, poubelles rouges. Je crois bien qu'elles sont sœurs. Alors, c'était comment l'école, Bingo? C'était bien. Attends, non. Mal. Oh, et pourquoi ça? Banjo m'a traité de tête de clown stupide. C'est quoi une tête de clown stupide? J'en sais rien. Il a traité quelqu'un d'autre de tête de clown stupide? Oui, il a traité tout le monde de tête de clown stupide. Ah, je vois. Ah si! Papa! Oh, mon canapé! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Sean est de retour. Maman, Sean ne m'écoute jamais. Oh, c'est vrai? Sean, assis. Waouh! Très bien, Sean. Comment est-ce que tu fais ça? Il suffit de rester calme et maître de soi. C'est une créature vraiment très simple, vous savez. Sean! Tu n'aurais pas dû faire ça, Sean. Sean, cette attitude est absolument inacceptable. Waouh, cet émeu ne peut pas être apprivoisé. Vous savez ce qui plairait à votre émeu maintenant? Quoi? Oui, quoi? Une balade. Oui! Une balade! Tu t'en es bien sorti. N'oublie pas, Bluey. Calme et maître de soi. Calme et maître de soi. Compris. Oh là là. Où est-ce qu'ils sont? Ah, te voilà. T'es un morceau. Bon, où sont les lions maintenant? Un dimanche matin, je me promenais près de la rivière. J'ai croisé une... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, Lucky? Oh, si ça se trouve, c'est rien du tout. Oh, Madame Hiller! Mais qu'est-ce qui vous prend enfin? Perroquet! Lapin! Pour livrer un biscuit! Et maintenant, rentrez à la maison, vous deux. Désolé, papa de Lucky! Oh, y a pas de quoi, Bluey. Ah, je n'aurais jamais dû baisser la garde. Allez, mettez-vous ici! Ça
suffit. Vous, les animaux, vous devez apprendre les bonnes manières. Papa Morse, c'est une chose qui ne se fait pas. Première bonne manière... On y va un biscuit? Attention, le suivant est vraiment pas sympathique du tout. C'est un gros babouin qui sent mauvais. Un gros singe bleu! Eh bien, je pensais que nous verrions plus de mouvements de la part des animaux. Oh, quel malpoli! Éloigne-toi, boule de neige. Allez, lève-toi, gros singe. Nos visiteurs n'ont pas envie de te voir coucher toute la journée. Quoi? Gros singe d'or! Gros singe d'or! Ça suffit! Danse pour les dames, gros paresseux! Mais... Gros singe gratte son derrière! Faites pas attention. Allez, venez, allons voir les martins chasseurs. Allez, viens, boule de neige. N'oublie pas d'acheter des haricots pour le dîner, Rita. Oh, qu'est-ce que tu dis, Janet? Le magasin est fermé, Rita. Pardon? J'ai dit, le magasin est fermé. Vous inquiétez pas pour elle, ma chère. Elle cherche juste les haricots en conserve. Hé! Où sont les haricots? Écoutez, il vaudrait mieux que... Oh! Janet, réveillez-vous. Je faisais une petite sieste de mamie, en fait. Oh, j'ai pas trouvé de haricots en conserve. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dessous? Oh, rien du tout, très cher. Hé! Vous devez payer ces boîtes de haricots. Sauf toi, Rita! Oh, j'ai glissé sur la boîte de haricots. Bingo, tu dois respecter les règles du jeu. Tu ne peux faire que ce que les grands-mères font. Et les grands-mères ne dansent pas le floss. Si, elles dansent. Maman, qui a raison, moi ou Bingo? Oh, va demander à ton père. Oui! On va passer tout le week-end avec nous et on va prendre des photos de toutes nos activités amusantes pour les coller ensuite dans l'album de Bob le Bilby. Là, c'est Bob chez Jasper W. Et là, il est chez Harley. Oh, tu sais faire du karaté, Bob? Oh, alors dis donc, je vais éviter de te mettre en colère. Et là, c'est quand il est parti en vacances avec Madame Terrier. Ah oui, elle a emmené Bob avec elle quand elle est partie en Écosse. Waouh, Bob, tu as pas mal voyagé. J'espère que tu passeras de bons moments avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oui! Hé, c'est à moi! Lâche-le tout de suite! C'est à papa! Attention, papa, il sait faire du karaté. Allez, maintenant je vais prendre une photo. S'il te plaît, la vache, fais-me. Allez, marche vers moi. Parfait, souris, Bob. Fais-moi voir. Bob, ça c'est une tablette.